Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. La Guadeloupe et la Martinique sont contaminées pour des siècles par la chlordécone. Ce pesticide d'une toxicité extrême a été utilisé massivement dans les bananeraies de 1972 à 1993. Les écosystèmes sont pollués et la quasi-totalité des Antillais aussi par ce perturbateur endocrinien très probablement responsable d'un certain nombre de pathologies fréquentes dans nos régions. Il y a certes une responsabilité d'État de nous informer, de sécuriser, de tracer les produits que nous consommons, mais nous, que pouvons-nous faire pour mieux comprendre, mieux choisir, mieux produire sur nos terres des produits non dangereux pour nourrir nos enfants et nous nourrir nous-mêmes? Dans le cadre de la problématique de la chlordécone, nous avons aujourd'hui décidé de vous parler de l'aspect contamination des fruits et légumes et on démarre tout de suite avec notre question du jour. Le chlordécone est-il dans nos assiettes ? Et pour aborder ce sujet qui nous concerne tous, je suis toujours accompagnée du docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de monsieur Pompougnac, tout d'abord de l'IREPS, l'instance régionale de l'éducation et de la promotion de la santé. Bonjour et bienvenue. Merci. Et à vos côtés se trouve monsieur Frédéric Bourseau, vous êtes animateur JAFA, donc jardins familiaux, à l'IREPS également. Vous êtes également président de l'association Assofruits et producteur bio. Merci de votre présence et bienvenue. Merci de m'avoir invité. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec la première question, c'est de savoir quel est le rôle justement de l'IREPS dans ce rapport à la contamination au chlordécone. Alors l'IREPS est une association de santé publique et donc elle est financée dans le cadre des plans chlordécone par l'Agence régionale de santé pour mettre en œuvre des programmes de promotion de la santé qui visent donc en particulier sur la problématique chlordécone à contribuer à réduire l'exposition à la chlordécone des autoconsommateurs. Donc les autoconsommateurs, donc les particuliers qui consomment leur propre production ou leur propre pêche, puisque du coup nous développons 2 programmes par rapport à cette thématique. Le programme Titiri, donc qui concerne plus les produits de la pêche, donc les personnes qui pêchent pour leur propre consommation, ou le programme JAFA, qui vise du coup plutôt les jardiniers amateurs, donc les particuliers qui consomment leur propre production à partir du jardin créole. Alors, vous intervenez dans la zone très contaminée. Quels sont les premiers conseils que vous donnez à ces gens que vous allez rencontrer? Alors, du coup, la zone particulièrement contaminée, on peut regarder peut-être sur la carte. On voit effectivement, donc ça c'est la carte des risques de pollution des sols. Donc c'est pas les sols réellement pollués, mais du coup la carte des risques. Donc elle est basée en fait sur la sole bananière à l'époque de l'utilisation de la chlordécone, donc entre 1972 et 1993. Et on voit effectivement qu'il y a un fort risque dans ce qu'on appelle le croissant bananier, le sud Basse-Terre. Par contre, on sait aussi qu'il y a eu quelques usages dérivés de la molécule sur d'autres productions et du coup qui sont pas forcément prises en compte sur cette carte-là. Et il y a un autre risque aussi qui existe, c'est les transports de terre. Quand je fais construire ma maison, je peux faire venir 1, 2, 3 camions de terre, on ne sait pas forcément d'où ça vient. Donc on sait que la chlordécone a été utilisée de manière massive dans les bananes, mais il y a pu y avoir d'autres petits usages. C'est pour ça que du coup on n'intervient pas uniquement dans cette zone-là, mais on intervient en fait sur tout le territoire, la Guadeloupe continentale et ses dépendances. Et du coup, le premier conseil qu'on donne aux personnes, c'est de faire leur analyse de sol, parce que en tant que jardinier, la condition pour être exposé, c'est que le sol soit pollué. Donc les personnes peuvent faire la demande, qu'elles soient de Grande Terre, de Basse Terre, des Saintes, de Marie-Galante, elles peuvent nous appeler pour faire la demande d'analyse de sol. D'accord. Alors, c'est vous qui réalisez cette analyse de sol et Monsieur Bourseau, c'est vous qui ramenez les résultats. Comment vous êtes reçu quand vous ramenez les résultats, surtout s'ils sont très positifs? C'est une démarche volontaire en fait de la part des autoconsommateurs et des foyers en général. Ils nous contactent, ils veulent savoir, avoir l'information. Donc globalement, ils sont en attente du résultat. Effectivement, je ne viens pas systématiquement. S'il n'y a pas de présence de chlordécone à ce moment-là, on leur adresse un simple courrier. Mais dès l'instant où il y a présence,
je viens, je ramène les résultats et j'apporte les informations, les recommandations en termes de jardinage et ensuite des recommandations en termes d'approvisionnement. Et en général, l'accueil est plutôt très très bon puisque c'est vrai que les gens sont en attente et attendent ma venue pour pouvoir ensuite se faire une idée de comment ils vont poursuivre leurs activités de potager. Il y a parfois des bonnes surprises, j'imagine, puisqu'on peut se retrouver dans des zones qui seraient potentiellement contaminées et finalement avoir un sol plutôt sain chez soi. Ça arrive. Vous avez des endroits dans une zone où on peut savoir à peu près qu'elle a été assez analysée et qu'on a trouvé suffisamment de chlordécone. Des petits endroits où en fait vous n'en trouvez pas, ou vous en trouvez à des quantités très faibles. Donc c'est souvent une bonne surprise. Globalement, c'est pas toujours de mauvaises surprises. En analysant un petit peu le type de production qu'ils mettent en place chez eux, on fait un petit tour de jardin et on discute de ce qu'ils peuvent et de ce qu'ils pourront pas continuer à planter. Alors, vous semblez dire que vous avez bien expliqué le croissant bananier, que toute cette zone potentiellement est contaminée, mais que cette contamination est parcellaire, qu'il y a des zones très contaminées, des zones moins contaminées, et des zones parfois, tout dépend de l'usage qu'on a fait de ces parcelles avant. Tout à fait. À l'époque de l'utilisation de la chlordécone, c'est vraiment la chlordécone ne bouge pas entre les parcelles. Du coup, elle est là où elle a été mise. Et il peut y avoir une parcelle où on a mis de la chlordécone et la parcelle voisine où on n'en a pas mis. Et donc le seul moyen, c'est vraiment de faire analyser son sol. Même le ruissellement des eaux Alors le ruissellement des eaux, il y a une faible contamination parcellaire, un faible déplacement, mais du coup la migration dans les eaux se fait par infiltration dans les sols, principalement. On sait que du coup il y a en gros 98% de la contamination des eaux qui se fait par infiltration et 2% par le ruissellement. Voilà. D'accord. Et du coup cette carte-là, et maintenant donc la population peut accéder à la carte des sols réellement analysés, donc sur le site Carugeo. Donc, on peut y accéder à partir du site de la direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, ou aller directement sur le site Carugeo, et on peut avoir accès à toutes les analyses de sol qui ont été réalisées sur le territoire. Les analyses JAFA comme les analyses auprès des producteurs. Donc, au fur et à mesure, vous établissez une cartographie plus précise encore pour se localiser. Tout à fait. Alors, justement, lorsque vous allez dans une famille, que vous donnez ces conseils, avez-vous l'impression d'être bien compris dans les directives que vous leur donnez ? Alors, Frédéric, peut-être tu veux... Souvent, il manque d'informations. Et les petites informations qu'on distille, qui sont vérifiées, qu'on a travaillées pour pouvoir justement transformer la parole scientifique en une parole qui soit recevable par la population, en général, c'est plutôt bien accueilli. Et bon, les gens en général vont modifier leurs pratiques, surtout sur certains aspects, notamment l'élevage. On en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, il y a des choses simples qu'on peut mettre en place pour réussir à limiter son exposition. Et c'est vrai que en discutant ensemble, en apportant l'information, ils savent ensuite comment modifier leur façon de faire. Alors on est là justement pour apporter ces informations aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Et une question qu'on a envie de se poser, c'est par rapport aux fruits et légumes, surtout légumes. Là, on parle des légumes. En fonction de la proximité du sol, est-ce qu'il va y avoir une contamination différente ? Est-ce que les légumes qui vont pousser dans le sol, ceux qui poussent hors sol, ceux qui poussent à 1 mètre du sol, on va observer une contamination différente ? Alors, du coup, effectivement, il y a une... donc le CIRAD et l'INRA, qui sont des organismes de recherche, qui ont mis en place plusieurs programmes de recherche où ils ont planté différentes espèces sur des sols faiblement pollués, fortement pollués, moyennement pollués, très très fortement pollués. Et ils ont vu qu'effectivement il y avait des productions qui avaient des différences de sensibilité par rapport à la chlordécone. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la chlordécone, elle n'est pas partout. Donc la condition pour que la production soit contaminée, c'est que le sol soit pollué par la chlordécone. Donc toutes les productions de Guadeloupe ne sont pas polluées par la chlordécone. C'est important à dire, ça. Tout à fait. Seulement celles qui sont sensibles à la chlordécone et qui sont produites sur des sols pollués par la chlordécone.
Donc on peut regarder un petit peu, mais en fait on a une catégorie vraiment de production très très sensible à la chlordécone qui sont les animaux, parce que ils ingèrent directement de la terre, et surtout les volailles. Dans les jardins on retrouve beaucoup de volailles, et donc les volailles ingèrent de la terre, elles bioconcentrent la chlordécone, et en fait comme nous, elles ont la capacité de se décontaminer, mais par contre elles se décontaminent à moitié via les fesses et à moitié via les œufs, ce qui fait que du coup on peut avoir des œufs qui sont fortement pollués par la chlordécone si la poule est élevée sur un sol pollué par la chlordécone. Et ça, même à des très faibles teneurs de chlordécone dans le sol. On a les plus connus malheureusement, mais les racines et tubercules, qui sont des productions très sensibles à la chlordécone. Donc sur un sol moyennement pollué, on va retrouver la chlordécone à des teneurs non consommables dans les racines. Donc ça va être les ignames, les patates, les madères, les couscous, etc. Tout à fait, tout toutes ce les variétés. Qui est dans la terre. Tout à fait. En fait, ouais, parce que elles ont des cycles de développement qui sont longs, et elles sont directement en contact avec le sol pollué, et donc elles ont une imprégnation lente, mais du coup une imprégnation à la chlordécone. Et puis, on s'est rendu compte aussi, donc les chercheurs se sont rendus compte que sur des sols vraiment très très pollués, les cucurbitacées, donc tout ce qui est giromon, concombre, pastèque, melon, les gourdes, etc. Concombre et autres. Ouais, petits concombres et autres, les cives, les salades, la canne également. Et sur des sols vraiment très pollués, on retrouve de la chlordécone dans les productions. Les chercheurs ont mis en place une recherche justement pour voir si en tutorant, donc en mettant en hauteur les concombres ou les giromons, on n'avait pas de transfert de la chlordécone, en isolant en fait le fruit du sol, et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un transfert de chlordécone dans les fruits. Donc sur des sols vraiment très pollués, on peut retrouver de la chlordécone dans ces productions-là. Et puis après, il y a toute une variété de productions qu'on dit peu ou pas sensibles, donc qui ont été testées sur des sols vraiment très très pollués, où on retrouve pas ou un tout petit peu de chlordécone. Donc c'est tout ce qui porte en l'air, ce qui porte en l'air, les aubergines, les tomates, les gombos, les piments. Finalement, ces fameuses bananes qui ont contaminé. Mais les bananes, bien sûr, sont dedans, les ananas, toutes les mangues, tous les pois. Et il y a une variété d'ignames aussi qu'on retrouve dans cette les hadons. Les hadons, voilà, qui sont des ignames aériennes, tout à fait, exactement, ouais, exactement. Donc, il est très important de bien avoir ça en tête. 2 paramètres. 1, le sol, est-ce qu'il est contaminé ou pas? S'il n'est pas contaminé, quel que soit le légume. Au contraire, c'est bon pour la santé. Au contraire, c'est bon pour la santé. Faites votre jardin. Voilà. Au contraire, ouais. C'est local, si au cuit court, etc. C'est très bien. Quand c'est contaminé, dans le sol, possibilité d'être très contaminé. À distance du sol, comme les cucurbitacées, comme tous les gourges, etc. Attention. Alors, est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand ils sont moyens, comme les giromons? On dit qu'il faut les éplucher de façon... Est-ce que vous confirmez? Alors, du coup, ces études-là ont été faites surtout sur les racines et tubercules, où effectivement, vu qu'on a un transfert majoritaire de la chlordécone par contact, en fait, on se rend compte que, au niveau de la peau, on retrouve plus de chlordécone qu'à l'intérieur. Donc, quand on a un doute, l'idéal, c'est d'enlever toute trace de terre, de laver, de brosser les racines, d'éplucher grassement. Donc, quand on dit grassement, c'est 1/2 centimètre, la taille d'une pointe bic, et de relaver ensuite derrière si jamais il y a des petites traces de terre, puisque en fait la chlordécone est dans la terre, donc il est important d'enlever toute trace de terre. Alors on est aussi là pour lever les préjugés au sujet de la chlordécone. En termes de contamination, la population qui a déjà ingéré de la chlordécone est-elle contaminée à vie pendant des années? Puisqu'on entend souvent ce discours-là, est-ce qu'il est vrai? Alors, du coup, donc quand on consomme effectivement de la chlordécone, on s'expose et on se contamine, c'est vrai. Par contre, tous les animaux, comme nous, êtres humains, on a la capacité de se décontaminer. Donc, il y a une période, en fait, pour perdre la moitié de la teneur de chlordécone qu'on a dans le sol, qui est considérée entre 3 et 6 mois. Mais c'est pas si long, finalement. Alors, c'est pas la totalité. Ça veut dire que, par exemple, si aujourd'hui, je vais manger, je dis n'importe quoi, mais 1000 microgrammes de chlordécone, dans 3 à 6 mois, il me restera 500.
si je n'en remange pas d'autres. Donc du coup, entre 6 et 1 an, il m'en restera 250, etc. D'accord. Donc petit à petit. Par contre, ce qui est fort intéressant, c'est que finalement, quand on limite l'ingestion de chlordécone, quand on arrête de s'exposer, du coup, on va se décontaminer petit à petit. Et est-ce qu'on peut savoir ça facilement si on est contaminé ou pas? Alors, du coup, il y a normalement, dans le cadre du nouveau plan chlordécone, Le dosage sanguin est en grande discussion, tout à fait. Il est en grande discussion et on espère qu'il pourra être accessible effectivement à toute la population. Alors, il n'est pas évident aujourd'hui. Pardon. Non, juste peut-être de rajouter aussi le problème par rapport à ce dosage sanguin, c'est que c'est important de savoir, mais aujourd'hui, en fait, on ne sait pas à quelle valeur ça peut être dangereux pour nous. Donc du coup, ce dosage sanguin va donner un chiffre. Qui peut être un témoin pour voir si on se décontamine, etc. Mais aujourd'hui, on ne sait pas encore se situer, comme si on fait une analyse pour la glycémie dans le sang, ou dans cette fourchette-là, on est bien, ou sinon on est en hyperglycémie ou en hypoglycémie. D'accord. Alors, il est difficile d'être 100% autonome sur la création et l'entretien de son jardin créole. Et là, c'est votre domaine. Quels sont les conseils qu'on peut donner pour bien s'approvisionner ? Alors, pour bien s'approvisionner, effectivement, le mieux, c'est de se rapprocher des producteurs agricoles professionnels. On peut les retrouver sur la vente directe, dans les marchés notamment. C'est là, ils vous apportent en tout cas une garantie de traçabilité puisque c'est leur production. Ils ont été analysés, donc ils savent ce qu'ils peuvent produire et ce qu'ils ne peuvent pas produire. Ils savent défendre leurs produits et du coup, quand vous allez au contact du producteur, vous avez aussi, en plus, au-delà de cette notion de traçabilité, cette notion de confiance qui est très importante entre le consommateur et le producteur. Et effectivement, les marchés de circuit court de producteurs à consommateurs apportent une certaine garantie de qualité sanitaire des produits. Donc c'est vrai que la première chose, c'est se rapprocher des producteurs agricoles professionnels qui sauront défendre leurs produits, le valoriser et vous fournir un produit de qualité. Et puis si on veut faire il donne une garantie de traçabilité d'origine du produit. Exactement. Donc comme ça, on peut continuer à manger local tout en ayant une certaine garantie, une certaine sécurité d'approvisionnement. Bien sûr, tout à fait. Auprès des producteurs en général qui sont bien sensibilisés et qui ont aussi peur des répercussions parce que vous mettez un certain temps à faire une clientèle et pour peu que quelqu'un vienne apprendre que vos produits ne sont pas sains, vous perdez votre clientèle d'un coup. Donc c'est une question de survie pour le producteur que de proposer des produits de qualité et voilà. Puis vous en parliez tout à l'heure, l'analyse du sol. Je vous propose justement qu'on regarde un petit reportage pour savoir comment se déroule cette analyse de sol et on en parle juste après. Bonjour. Donc je viens vous ramener vos résultats d'analyse chlordécone. Donc je vais vous expliquer en fait la teneur de votre sol et ce que ça implique en termes de recommandations pour que vous puissiez être plus vigilante concernant la problématique du chlordécone. Ok. On va avancer. Merci. Donc, les particuliers nous appellent pour avoir l'information de la teneur en chlordécone de leur jardin. Ils nous contactent à l'IREPS au programme JAFA, nous prenons leur demande et nous l'envoyons ensuite à notre prestataire qui va réaliser les prélèvements. Les prélèvements sont réalisés selon un protocole réglementaire qui a été établi avec les services de l'État. Et donc, une fois réalisés ces prélèvements, il fait une moyenne. Donc, il mélange toutes les carottes, fait une moyenne et envoie au laboratoire Carso qui va traiter les échantillons pour voir s'il y a du chlordécone. Une fois que les analyses sont réalisées, il m'envoie un rapport d'analyse et ce rapport d'analyse donc fait état de la teneur du sol en chlordécone. Tu avais 190,3 de chlordécone. En gros, sur cette échelle de teneur en chlordécone, tu es situé dans cette échelle-là, entre 100 et 1000. Ce qui fait que tu as deux types de recommandations. Une recommandation concernant la production animale et les poules, où là, en fait, si tu produis des poules pour les œufs, il faudra les enfermer strictement dans une caloche sans jamais les laisser sortir. Et concernant la production végétale sur les végétaux sensibles, ça veut dire racines, tubercules, légumes racines, curcuma, gingembre.
Voilà, en gros, toutes les productions qui sont en contact direct avec le sol, qui poussent dans le sol. Voilà, c'est les 2 recommandations qu'on te donne avec ce niveau de chlordécone. Mais ce que tu peux produire, alors tu sais maintenant ce que tu ne devrais pas produire, mais ce que tu peux produire dans ton jardin sans souci, c'est les cultures à sensibilité intermédiaire. Donc les cultures très sensibles te sont interdites, mais les cultures à sensibilité intermédiaire, donc ça veut dire les concombres, giromons, courgettes, salades, cives, poireaux, melons, pastèques, canne à sucre, tu peux produire. Tu peux aussi produire les cultures peu ou pas sensibles, ça veut dire tous les arbres fruitiers sans exception, plus maracuja, l'ananas et la banane dessert, et en féculent, tout ce qui est poyo, banane plantain, fruits à pain, et tous les pois sans exception. Et ensuite, en termes de légumes, on peut également produire sans sensibilité particulière la christophine, la tomate, l'aubergine, le poivron, le piment, le haricot vert, le gombo et le chou. Donc globalement, dans ton jardin, tu peux quand même mettre en place un potager avec l'essentiel de ce qu'on peut retrouver dans un potager, les cucurbitacées et les arbres fruitiers, en plus des légumes potagers. Donc voilà, c'est à peu près ce que je peux te dire sur le niveau de pollution du sol. Moi, je saisis les informations que je reçois dans une base de données, donc qui va servir ensuite, à la cartographie, la cartographie en temps réel, qui est remise à jour régulièrement, et je vais prendre contact avec les foyers pour leur ramener les résultats. Ça veut dire qu'on n'envoie pas les résultats d'emblée comme ça par courrier. Je les ramène, je les explique et je donne les recommandations aux particuliers. Je réponds à ces questions en termes de santé, en termes de jardinage. Et une fois qu'il est rassuré, qu'il a bien compris sa problématique autour de son jardin, je lui parle de son approvisionnement, etc. On a une discussion et ensuite, une fois la discussion terminée, la personne a donc des éléments en sa possession, des informations, son résultat d'analyse, et il recevra ensuite les résultats par courrier via la signature de la directrice de l'ARS, donc en courrier officiel. Alors finalement, la procédure pour demander cette analyse de sol est assez simple, il suffit de vous contacter. Pour les téléspectateurs, on met vos coordonnées en bas de l'écran. Alors on a parlé dans une première partie des légumes. Qu'en est-il des fruits? Sont-ils aussi contaminés? Alors la plupart des arbres fruitiers sont classés en non sensibles, ça veut dire qu'ils ne sont pas contaminés. Ça passe sur la grande majorité des arbres fruitiers, hein. Les bananes, les arbres à pain, tous ces produits-là ne sont pas contaminés. Donc il n'y a pas de vigilance particulière en termes de chlordécone en termes d'approvisionnement, mais vous pouvez vous rapprocher des marchés et trouver, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a certains fruits qui ont tendance à disparaître, comme la sapotille, la caïmite, le corosol. Ce sont des fruits qui sont reconnus comme étant bons pour la santé. Là-dessus, vous pouvez en manger sans modération. Il n'y a pas de souci. La mangue, on en parle beaucoup en termes de gaspillage, mais la mangue est un très bon produit qui est indemne de chlordécone. Il faut se rapprocher des producteurs locaux et effectivement leur poser la question du type d'agriculture qu'ils mettent en place, si c'est du conventionnel ou si c'est du bio. Mais globalement, en termes de chlordécone, il y a un feu vert total pour tout ce qui est consommation de fruits d'arbres fruitiers. Et je rajouterai l'ananas. Et l'ananas, ouais. Alors ça tombe très bien parce que nos fruits des Antilles, comme on dit mûris au soleil des Antilles, ils sont très bons pour la santé, très bons pour la nutrition. Mais on dit toujours que nos fruits sont souvent tombés par terre. Que faut-il faire quand on ramasse des fruits par terre ? Est-ce qu'ils peuvent être contaminés? Faut-il bien les laver? Que faut-il faire? Par exemple, les mangues dont vous avez parlé, les mangues, les avocats, les citères, les abricots pays, etc., qu'on les ramasse directement par terre. La source de contamination se fait par les petits éclats de terre qui seraient rentrés à l'intérieur du fruit. Donc, le premier réflexe, c'est de laver son fruit avec soin, d'enlever la partie nécrosée
doser et ensuite de pouvoir manger tranquillement son fruit à pleines dents. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque dans ce cadre-là. Puis en plus de ça, il faut toujours laver les fruits quoi qu'il arrive, puisqu'il y a d'autres pesticides. On parle ici de chlordécone, mais il n'y a pas que ça. Ou la leptospirose. Voilà, absolument. Voilà. Tout à fait. Et après, il faut que quand le fruit tombe, il faut que le sol soit contaminé par la chlordécone pour que la terre soit contaminée par la chlordécone. C'est pas tous les... Absolument. Et alors, on va finir par attirer l'attention de nos téléspectateurs sur ce programme, Jardins familiaux. Un mot très court, malheureusement, on n'aura pas le temps de s'étaler sur ce programme. Oui, du coup, vraiment, nous, la première chose, c'est appelez-nous si vous avez des questions. Pour faire votre demande d'analyse de sol, on est là pour ça. L'idée, c'est que la chlordécone, c'est pas d'arrêter de manger local, par contre, c'est d'être informé, de s'informer, de savoir quelles productions sont sensibles, si mon jardin est pollué, où est-ce que je peux acheter. Et voilà, donc on est là pour répondre à toutes ces questions et essayer d'aller de l'avant face à cette pollution importante, malheureusement, des sols en Guadeloupe et en Martinique. Donc Merci. chlordécone, pas dit jardin fini. Chlordécone, pavlédie à l'infini. Et il faut continuer à manger les fruits et légumes à condition qu'on a fait l'analyse des sols. Exactement, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique. D'ici là, prenez soin de vous et on se quitte avec notre synthèse en créole. Messieurs et dames, bien bonjour. Quand nous sommes à la Guadeloupe, qu'on est à la Martinique, contaminés avec chlordécone. Mais tous ces moules-là aussi contaminés par ces produits-là, ils ont créé un perturbateur endocrinien qui peut être responsable à un certain nombre de maladies que nous connaissons jeudi jour. Il faut savoir qu'il y a une responsabilité d'État pour informer nous, pour sécuriser nous, pour tracer ces produits-là aussi. Mais nous, qu'est-ce nous pouvons faire? Pour bien comprendre, pour bien choisir ces produits-là, à citer en nous-mêmes, pour petit en nous puissions manger sain, eh bien, ce plateau-là, nous t'ai dit, M. Pampougnac de l'IREPS et Frédéric Bourseau. Ces deux mounassa, expliquez-nous qui j'en pour nous faire. Ils dit nous que plus ou près t'es là, plus ces produits-là contaminés. Si bien que toutes ces racines-là qui y a dans une zone contaminée là, ni chlordécone. Et ça qui a poussé en les sols là qu'on giromon, ils sont moins contaminés. Et c'est là qui part en les sols là qu'on banane, fruits tapins, ou bien on peut manger yo sans problème. C'est même bitin pour ces pois là. Yo dit nous que pour passer tranquille, faut faire une analyse à terre ou bien à terrain pour savoir si ni chlordécone en dit dans aïe. Pour ça, on va créer l'IREPS pour yo venir faire une analyse là. Eh bien, yo ka porter le résultat là en fois même pour savoir si terre ni chlordécone. Après ça, eh bien, on peut mettre au cas planter hors sol aussi. Mais toujours laver ces fruits-là parce qu'il y a tomber à terre là. Après, si vous n'avez pas de côté pour planter, vous dit nous de préférer acheter à dans ça, vous crier circuit formel. C'est des produits qui contrôlent, analysés, mais évitez acheter produits au bolari. Merci pour écouter Azote et mangez sain.